Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous avez l'habitude de le retrouver à mes côtés, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Mathieu, direction Vincennes, ce jeudi avec le prix de Narbonne, une épreuve pour pouliche de 4 ans sur 2700 mètres, parcours classique. On n'invente rien? Oui, c'est une course assez ouverte avec des juments d'un bon niveau. Hein. On n'est pas au niveau des semi-classiques, mais c'est des juments qu'on va être amené à avoir, à mon avis, régulièrement cet hiver. Donc c'est une course intéressante à suivre pour situer les valeurs en vue du prochain meeting d'hiver. Ok, et ben en attendant le prochain meeting d'hiver, on va déjà voir votre sélection pour ce 5-5. Alors en tête, j'ai placé le numéro 13 Altesse du Mirel, ensuite le 12 Américaine, le 14 Anantara Jet, le 7 Amarena d'Hanover, le 8 Eida des Valois, le 9 Ardente du Clos, le 10 Amazon du Dollar et enfin le 5 Alsace Douedvik. Ok, le 13 de votre favorite Altesse du Mirel. Déjà 2 succès sur ce parcours. On a l'impression un peu que c'est la course visée, logique de la placer en tête. Oui, voilà, clairement c'est la course visée. Elle vient de courir sagement au vu de cet engagement où elle est vraiment bien placée au gain. Elle a gagné 2 fois en 3 tentatives sur le parcours. C'est une sœur des bons Cario, c'est Sergio Dumirel par Ready Cash. Donc voilà, c'est une jument qui a été mise dans du coton par Pierre Vercruis. À mon avis, il n'en a pas beaucoup des comme ça dans les box. Donc sans en faire une valeur classique, c'est quand même déjà une très bonne jument. Voilà, le seul petit truc contre elle, c'est qu'il faut faire un petit peu attention en partant. Mais normalement, je vous dis, à ces plateformes des 2700 mètres, elle a l'air de s'accommoder. Donc elle a gagné 2 fois, donc ça s'est plutôt bien passé. Elle est capable d'aller devant comme d'attendre. Elle a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, sachant qu'elle a été préparée pour ça, elle sera déférée des postérieurs, dans sa configuration où elle est la mieux. Donc moi, voilà, en plus que du papier, c'est une jument que j'aime bien, donc voilà, je l'ai placée en tête. Ok, c'est la confiance, on l'a compris. On va voir si c'est partagé. Normalement, ça devrait l'être Pierre Vercruis, puisque Bruno Rancourt a été à sa rencontre. Il a interviewé, on écoute. Vous allez présenter dans le quintet de jeudi à Vincennes, dans le prix de Narbonne, Altesse du Mirel qui vient de faire une rentrée à Cabourg. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. La jument avait connu un break après son dernier succès en juin. Et c'était une reprise de contact à 25 mètres. On n'avait pas de chance avant le coup, mais elle s'est bien allongée pour finir. Elle n'a pas fini fatiguée, donc c'était plutôt de bon augure. Elle retrouve ici un bel engagement et une distance sur laquelle elle a déjà gagné. Effectivement, c'est une course qui est visée. Elle en a très peu dans l'été, mais c'est pas la seule qui a visé cette épreuve. C'est un lot de très bonne facture. Voilà, on a compris, 1 minute terrain qui en dit beaucoup sur les attentions de Pierre Vercruis, c'est la course visée, donc on n'imagine pas la défaite, voilà. Même si une course reste une course. Vous lui opposez le numéro 12 Américaine. Alors elle, 100% sur le parcours, 3 accessites, on a l'impression qu'elle cherche un peu sa course. Oui, elle cherche sa course. À sa décharge, elle a été battue 2 fois dernièrement, mais en ayant un mauvais parcours, elle a été à chaque fois née au vent. Mais sans démériter, elle se faisait battre aux abords du poteau, mais bon, quand vous êtes né au vent, maintenant, c'est jamais facile. Voilà, elle sera déférée antérieure comme à chaque fois. Moi, je la vois pas sortir des 3 premiers. Et si elle a le bon parcours, elle peut gagner cette fois. Parce que bon, elle sera pas toujours malheureuse en ayant un mauvais parcours. Donc voilà, c'est l'entraînement Marmion, Anthony Barrier dans le sulky. Voilà, c'est un gage de qualité et de sûreté, quoi. Donc, une bonne base au départ de ce 5-5. Ouais, c'est la bonne base de la course. Ouais. On est d'accord. En 3e position, le numéro 14, Anantara Jet, alors qui vient de renouer avec le succès sur ce parcours. C'était dans le prix d'Asnières. Elle devançait Américaine, justement. Donc, c'est la ligne, c'est logique de la retenir. Ouais, voilà, c'est logique. Elle a bien gagné l'autre fois, mais elle avait vraiment eu un bon parcours pour le coup. Donc, j'ai placé Américaine parce que je pense qu'en ayant un meilleur parcours, Américaine lui est un petit peu supérieur. Maintenant, la jument, elle est vraiment pleine peau. Jos Verbeek la connaît par cœur. Faut cacher, c'est mieux. Peut-être pas trop en faire dans un parcours, mais après, elle a une sacrée pointe de vitesse pour finir. Voilà, elle est assez maniable, elle est en pleine forme, elle n'a pas grand chose contre elle non plus. Ouais, bon, on l'aura compris, on a 3 bases assez logiques au départ de ce 5-5. En 4e position, le numéro 7, Amarena d'Hanover. Bonne rentrée dernièrement, c'était dans le prix d'Asnières. Elle est sur la montante, là aussi il faut s'en méfier, je pense. Ça c'est une bonne jument, elle n'est pas toute simple, mais elle a un moteur. L'autre fois elle était un petit peu hors distance, 2100 mètres, c'est pas là qu'elle exprime mieux ses qualités. Elle sera beaucoup mieux, je pense, sur la distance classique, là, des 2700 mètres. Voilà, sur la dernière course, ils ont couru sagement. Ils lui ont pas demandé plus qu'une fois, elle doit être 6e. Là, je pense qu'elle va se rapprocher un peu plus de la vérité. Donc attention à elle. D'accord, on s'en méfie. Et en 5e position, le numéro 8, Eida des Valois. Alors, elle reste très délicate. Elle possède d'incontestables moyens. Maintenant, si elle arrive à prendre la tête, je pense qu'elle peut aller loin. Mais il faut qu'elle aille devant. Voilà, c'est ça le truc. Elle est vraiment pas toute simple à mener. Je ne savais pas trop où la placer dans un prono. Maintenant, un truc qui est sûr, c'est que c'est la grosse note de la course référence sur le 2100 mètres où il y avait Amarena d'Hanover.
Elle a fait une faute à l'intersection des pistes, elle est revenue finir en roue libre derrière, c'était vraiment très très bien. Voilà, elle avait gagné à Anguin cet été sur 2800 mètres en allant tête et corde, en marchant 15. Voilà, elle a la pointure de ces lots-là. Maintenant, ce qu'elle a contre elle, c'est peut-être sa maniabilité. Yeah, c'est clair. Donc, à mettre dans un jeu, par contre, à prendre en base, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus délicat. On l'aura compris. Quoi qu'il en soit, on a des bonnes bases. Merci pour toutes ces infos, Mathieu. On va se quitter, mais avant, je vous donne rendez-vous dès demain. Ça sera Alexandre de Koopman à ma place avec Damien Cazé, pour un 5-5 à Vincennes. Ça sera en nocturne et on se retrouvera, nous, vendredi pour un 5-5 à Longchamp. Merci Mathieu, bonjour à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour à tous, au revoir.